Salut! Alors aujourd'hui, je vais monter le convoyeur de ma Xtool P2. Je vous mets sur le côté et je vous laisse regarder comment je m'y prends pour le montage et pour les tests. Donc là, j'ai dû m'arrêter parce que je trouvais pas mon tournevis. Maintenant que je l'ai trouvé, je vais installer les convoyeurs. Et pour cela, je dois faire les deux et ici les deux. Mais j'essaie de comprendre si je me trompe pas par rapport à ce petit truc là. Il y a un petit truc là, blanc. Je sais pas ce que c'est. Ok. Et l'autre. Et on les ajuste selon la taille de notre matériau. Ça, c'est assez logique. Et voilà, me revoilà. Après avoir décidé de changer 3 fois d'avis de matériaux que j'allais utiliser, j'ai trouvé du matériau, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un carton épais de chez Cultura, mais qui est grand. Donc je me suis dit, ah ben ça c'est nickel, ça va marcher. Donc maintenant, on va passer aux étapes suivantes. Il fait moins de 4 mm, donc j'ai pris l'autre mode d'emploi dans le cahier ou sur internet. Et là, on va faire... on va faire quoi? On va devoir déplacer le petit tuyau d'évacuation d'air pour qu'il touche pas. Ah, touche ou ne touche pas? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un colson. C'est ça le truc, c'est que j'ai perdu toutes mes pièces. Un colson et un petit truc noir. Alors, on va chercher ça. Oh, ok. On n'avait pas la même échelle, hein. C'était ça. C'était ça. Moi, j'attendais un truc énorme. C'est pas grave. On va le décoller et on va le coller où? On va le coller là. It's recommended that you take the cable tie holder and wait 24 hours. 24 hours. Donc il faut attendre 24 heures, mais ouais, les heures. Hein. Et là, vous devez certainement entendre un petit tracteur qui passe. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 heures plus tard. Qu'est-ce qu'ils disent qu'il faut faire? Insérer le colson dans la petite attache. Ah oui, ok. De toute façon, c'est pas trop grave si ça tient pas. Alors... Et en fait, l'idée, c'est de... que l'évacuation, on n'avait pas tapé dedans, ce qui est tout à fait logique. Pas de chance, j'ai mis le colson à l'envers. Hop, on recommence. Voilà. Et de toute façon, moi, il va là. Ah, ça n'a pas tenu. Donc, de toute façon, il ne les embêtera pas. Et de toute façon, la tâche n'a pas tenu.
mauvais élève. Alors, donc il faut bien attendre 24 heures. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Et là, on va les fitter de l'autre côté et on va les mettre. Et on va les screwer aussi, les visser dedans. Alors. Ah, là, il y a un truc que je pige pas. Comment on fait? Comment on fait de l'autre côté? J'ai pas compris la leçon. Bien sûr. C'est ça. Il faut les attacher de l'autre côté. Et à quelle partie? Ah, oui, bien sûr. Ok. Ok, bon, alors, on doit regarder pour que ça fitte bien. Et là, on est bien, hein? On va mettre ça un peu plus par là. Comme ça, on est bien. Eh, c'est cool, hein? Bon, maintenant, il faudrait que je screw tout. Hein, c'est-à-dire que je tournevis tout. Avec un tournevis. Et des vis. Sauf que mon sac s'est ouvert tout partout. Ok. Tchiki-tchoc. Tchiki-tchoc, comme on dit. Ensuite, placer un matériel. Turn, 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 turn. Alors, on met ça anti-horaire et placer le matériel. Ok, on met ça dans le matériel. Bon. Ensuite, je me bouge pour aller lire moi ce qui est écrit. Ensuite, c'est marqué aligner les matériels avec les grilles. Ah oui, il faut regarder. Et donc, maintenant, turn the up. Donc là, il faudra descendre. Et en fait, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais descendre. Il y a une couleur qui change là. Ouh. Ok, là c'est vert. Bon, on va regarder par rapport à la taille. Alors, Frances. Anglais, allemand, italien, espagnol, français. C'est du contreplaqué. Moi, c'est du panneau de fibre. 3 mm, ça doit être sur jaune. Jaune avec une barre. Donc là, c'est vert. Je pense que là, c'est jaune. Ok. Ok.
Voilà, alors là j'ai placé ma planche de genre passe-partout, quelque chose comme ça, dans la machine. Et vous voyez, je l'ai alignée au petit carré là. Vous voyez, c'est tout aligné. Comme ça, je sais que ça marche droit. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ces machins-là, ils ne soient pas dans le vide en fait. Il y ait quand même de l'espace à gauche et à droite. Ça, c'est super important. Et il faut aussi qu'après votre découpe, vous ayez au moins 30 cm de libre. Donc il faut toujours que votre pièce soit 30 cm plus grande que le dessin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici. Moi, je ne le vois pas, donc il y a peu de chances que vous le voyez. Je vais essayer de voir si... En zoomant. Oui, là, vous devez le voir en fait. Au-dessus de cette roulette ici, il y a une petite lumière. C'est jaune et... c'est jaune avec une barre noire au milieu. Et ça, c'est en fait la pression qu'on met pour... entre les roulettes et le matériau. Et donc, c'est ici que ça se bouge. Raise, ça fait vers le haut et lower, ça fait vers le bas. On va aller voir dans le Xtool Creative Space. Le Xtool Creative Space, ici, vous voyez, je vais mettre au lieu de lamelles plates, convoyeur d'alimentation. Ok, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Je peux pas faire juste 100%. Voilà. On voit une zone qui est un peu grisée. On voit notre papier qui est ici, notre carton qui est ici, léger. Et nous, on va maintenant placer notre design qu'on va vouloir ici. Mais il faut aussi qu'on dise à la Xtool, dis-moi, mon ami, viens mon ami, viens voir la taille, viens me dire quelle est l'épaisseur, viens voir où c'est loin de toi pour toi être bien proche de la machine, du matériau pour découper. Il faut vraiment bien faire attention à ça. Et pour qu'elle puisse y aller, il faut qu'elle voit un peu plus le matériau que ce qui est là. Donc on va l'avancer. En attendant, moi je vais prendre une image. C'est génial, c'était celle-ci en DXF. Bim bam boum. Ou en SVG. That's the same. Elle est ici. Je vais la faire hyper grande. Hop. Hop. Ok. Par contre, imaginez que ça va se découper. Et donc du coup, ça va sortir du matériau. Et donc, ça va casser dans la machine. Et la machine ne saura pas faire sortir le matériau. Comment on fait dans ce cas-là pour que ça ne le fasse pas? C'est qu'on va lui dire coupe, mais à certains endroits, mets une petite protection et ne coupe pas. Genre 1 mm où tu coupes pas et nous on coupera à la suite. Je vous explique. Ça se fait uniquement pour découper. Donc j'ai cliqué ici couper. Et je vais lui dire... Je vais déjà lui dire que ici c'est plywood. Pour ce carton là, j'ai vu que ça marchait bien. Et je descends et je mets génération d'onglets, on met allumé. Voilà, c'est des onglets. Généré par numéro, ça c'est pas... Ici on va mettre, vu la quantité, on va en mettre 50. 50. Et la taille de l'onglet, on va mettre 1/2 mm. Ouais, même un petit peu moins. Voilà. Donc comme ça, c'est bon. On est beau. Et alors ici, du coup, il ne sait pas de la distance parce que c'est pas le calculer. Donc on va avancer le matériau dedans. On fait rafraîchir l'image. Et voilà, là donc l'image, vous voyez qu'elle est là. Le matériau est là. Et là donc on va pouvoir faire les petits calculs de distance. On clique ici. 75, c'est ce que j'avais vu tantôt quand j'ai fait le test. Parce que oui, je fais des tests. On clique sur traiter. Oh, moi je te jure que t'as un... Ah non, pas traiter comme ça. Alors, il y a eu un message d'erreur, mais je n'ai pas réussi à le lire parce que je dirais raconter des bêtises. On va lancer la découpe, mais pour ça...
Donc, en fait, mon souci, c'était que il n'y avait pas 30 cm en fait en dessous. Pas bien. Là, va falloir donc du coup que je réduise mon travail parce que j'ai envie de réutiliser quand même la feuille. Toi, je suis un peu radine. Vous le saviez, hein, ça vous était radine. Alors. Donc là, je l'ai réduit. L'idée, c'est qu'en fait, en le réduisant, il y a assez après le dessin pour tenir. En fait, il faut qu'il y ait toujours de la matière en dessous des rouleaux. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ok, c'est bon. On va cliquer sur traiter. Et on va démarrer. Il y a quelque chose que vous devez savoir de moi, que vous allez voir aujourd'hui en détail, c'est que je suis très souvent en pantoufles. Donc là, vous devez certainement voir mes pantoufles. Et là, vous devez entendre une mobilette. Oh putain, j'ai hâte que ça soit isolé ici, là, que vous n'entendiez plus tout ça. Et voilà notre découpe terminée. Hop. Ok, elle s'enlève facilement. C'est cool, hein. Alors on va enlever ici les tables, les onglets. Oh là là, je dirais plus de table parce que c'est comme ça en anglais et je me renseigne toujours en anglais. Oh, j'ai hâte de montrer ça aux filles. Et en fait, ce qu'il y a, c'est ça, c'est qu'il a fait 12 onglets pour chaque pièce de découpe. Donc là, pour là, c'était clairement trop peu. Mais pour ça, ici, au-dessus, là, c'est clairement beaucoup. Donc, hop là. Vous voyez les onglets, c'est ça. C'est les petits points noirs que vous voyez, qui fait qu'en fait, c'est hyper facile à enlever. C'est dommage que ça existe que avec les convoyeurs. Qu'il n'y ait pas ça, ce mode-là dans le Xtool Creative Space pour tout. Hop là. Eh, ça donne, hein. C'est super beau. J'arrive pas à voir que vous voyez tout. On va aller le mettre sur la porte de la maison et on va voir ce que ça donne. Et voilà. C'est trop beau. Alors on pourrait le repeindre, etc. Mais là on va voir avec les enfants ce qu'ils veulent. Alors juste un truc, c'est qu'il faut bien penser à la taille entre le haut de porte et votre plafond. Nous c'est des petites pièces chez nous, donc j'étais là, ah mince, ça va pas. En tout cas il y a certaines pièces où ça allait pas. Et voilà, ma première expérience avec le convoyeur. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur le sujet et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.